Solo pour commenter cette épreuve. Et Antonelli qui n'a pas vraiment bénéficié de l'absence d'un pilote devant lui. Et c'est Jules Cluzel cette fois-ci qui fait le all shot. Le pilote tricolore qui vire en tête de ses 16 tours. Avec en deuxième position Imre Toth, le pilote hongrois. Sam Loves est troisième. Vladimir Leonov qui est reparti est en quatrième position. Et Loves qui est un tout petit peu moins bien parti que lors du premier départ. Ça peut faire les affaires alors que Sofoglou est déjà à l'attaque là en 5e ou 6e position. 5e maintenant, ça peut faire les affaires de Jules Cluzel dans le premier tour. Surtout avec la présence d'Imre Toth. Excellent départ également pour Brock Parks, l'Australien en 8e position, 10 places de gagné pour lui. Fabien Foret est mieux parti que tout à l'heure, il est 13e, Romain Lalus 15e, Florian Marino est moins bien parti, 17e. Et Kenan Sofoglou qui est sorti de la piste. Alors ça c'est très intéressant pour la course parce qu'il va y avoir du spectacle, il y a un autre pilote qui est sorti ensuite derrière lui, Kenan Sofoglou qui repart assez loin là, et ça c'est intéressant pour le championnat, pour Jules Cluzel, pour Fabien Foret, pour Sam Loves surtout. Et Fabien Foret, on l'a vu ici à l'image, en train d'essayer de remonter en plein cœur du peloton. Alors on va voir à quelle position repart le Turc Kenan Sofoglou en tête du championnat. C'est peut-être un petit peu trop emporté pour remonter très vite comme il l'avait fait tout à l'heure lors du premier départ. Et là ça va être plus compliqué pour lui maintenant pour aller chercher ne serait-ce qu'un podium pour Kenan Sofoglou. Il y a beaucoup de pilotes à remonter, il a beau être très fort. Devant c'est Jules Cluzel qui mène devant un surprenant Imre Toth. Gabor Tamalksi, le Hongrois est pour l'instant 8e position, ce qui fait qu'on a deux Hongrois dans les 8 premiers. Fabien Foret donc maintenant 12e, Sheridan Morris à la 9e place. Et Sofoglou serait passé à la 19e position avec 8 dixièmes de retard, avec 5 secondes de retard sur le leader et 8 dixièmes a priori sur l'homme qui le précède, sur Marconi. Bon, il va revenir sur Marconi, Iannuzzo, Antonelli dès assez facilement. Ensuite il y aura les Français, Marino et Lalus et Fabien Foret. Alors que nous annonce un problème technique pour Balázs Nemet, un autre Hongrois. Un top 5 assez surprenant pour le moment avec Imre Toth 2e, Ronan Quarmby 4e, Alex Baldolini 5e. Quarmby qui s'est même emparé de la 3e place devant Sam Loves. Ça c'est bon pour Jules Cluzel. Sam Loves qui est le dauphin de Kenan Sofoglou et qui peut vraiment reprendre des gros poids au Turc. Il réattaque. Oh, quelle attaque de Sam Loves là, Kelly. Là c'est un super freinage, on a vu qu'il s'est écarté pour essayer de venir bloquer tout le monde à l'intérieur. Mais pour le virage d'après c'était un peu délicat. Il était 4e, il a néanmoins gagné une place, même s'il n'a pas pu en gagner deux comme il le désirait. Et on retrouve les 3 Honda de l'équipe PTR aux 3 premières places, Cluzel, Quarmby et Sam Loves. Et regardez la 16e place pour Iannuzzo et juste derrière lui, derrière l'incrustation là bien, derrière Antonelli Iannuzzo, c'est Kenan Sofoglou qui est 17e à 4 secondes 6, il a déjà gagné 2 positions. Il est capable d'aller chercher le podium, Kenny Foret. Oui, pour moi, là il est seulement à 4 secondes 8 de la tête de course, donc pour moi après un tour rien n'est joué et je pense qu'il va revenir. Pour l'instant c'est à Cluzel, à Loves d'en profiter. Fabien Foret 10e. Il a passé Loun et Leonov. Ce qui veut dire qu'à un moment dans la course, Kenan Sofoglou va venir buter sur Fabien Foret. Et depuis la course de Marino, alors qu'il y a de San Marino, il y a un ride-through malheureusement pour Florian Marino. Ça c'est une très mauvaise nouvelle pour le fils de Thierry Marino qui va être pénalisé. Et oui, il a volé le départ. Et Sam Loves devant qui vient de s'emparer de la 2e position en doublant son coéquipier Ronan Quarmby. Et Quarmby qui a peut-être tenté de répliquer au freinage. Allez, Jules Cluzel toujours en tête. Déboire pour Valentin Debise avec un moteur cassé. Déboire pour Florian Marino qui s'est fait prendre à voler le départ et qui va être pénalisé d'un ride-through. Mais il reste des chances tricolores avec Lalus, avec Cluzel qui est en tête, avec Fabien Foret aussi. Allez, Jules qui mène cette épreuve pour l'instant devant son coéquipier, devant Sam Loves. Et un très bon Quarmby. D'ailleurs, on a ensuite Imre Toth, le numéro 10 sur la Honda. On a 5 Honda aux 5 premières places pour l'instant. Et Sofoglou est déjà remonté à la 12e place, il a passé Lalus. La remontée de Kenan Sofoglou, qui était reparti 19e et qui se trouve déjà en 12e position. Derrière Marino,
qui va être pénalisé d'un right through. Et ensuite derrière Fabien Foret, donc il a attaqué tout le groupe des tricolores. Et Jules Cluzel qui mène depuis le départ et qui contient pour le moment derrière lui son coéquipier Sam Loves. Et là on voit Sheridan Morez, le numéro 32, le coéquipier de Kenan Sofuoglu. En bagarre avec Raffaele de Rosa, Gabor Talmachi également. Oui, c'est la bagarre pour la 7e, 8e et 9e place. Le meilleur tour en 2:10,683 pour Sam Loves, Kenny. Ouais. Là maintenant on va voir, il y a Sofuoglu qui est en tête du deuxième groupe, donc on va voir s'il refait le contact très rapidement sur le groupe qui le précède. Là il est revenu tellement vite déjà, le leader du championnat Kenan Sofuoglu. Il est à 4 secondes 5 de la tête de course et a priori il vient de passer Florian Marino. Il a doublé Florian Marino dans le T2. Il est en train de passer en revue les deux premiers tricolores, alors que là ça se passe sérieusement avec Loves qui vient d'attaquer et de passer Jules Cluzel. D'ailleurs les tricolores sont aux prises avec le Turc Kenan Sofuoglu qui a doublé Roman Anus, qui a doublé Florian Marino, et il est maintenant juste derrière Fabien Foret. Mais il a une seconde à combler pour aller chercher le pilote tricolore. Oh là, c'est les trois pilotes de front. Et Carmi qui est pratiquement venu toucher Jules Cluzel là. Et un pilote qui réalise un super début de course, c'est le numéro 23 qu'on voit derrière en 4e position, Brock Parks. Il était 18e sur la grille, il est déjà remonté en 4e position, 14 positions de récupéré pour le pilote australien. Ah oui, et 5 Honda aux 5 premières places, et le retour effectivement de Brock Parks, qui a sa chance encore pour le titre. Bon, il est loin bien sûr avec 82 points, mais sait-on jamais. On ne sait pas ce qui va se passer pour Kenan Sofuoglu. On l'aperçoit là-bas, le 54 Kenan Sofuoglu. 12e position pour lui, 11e maintenant pour Kenan Sofuoglu. Et il est revenu déjà à 3 dixièmes de Fabien Foret. Il a repris presque 8 dixièmes à Fabien Foret dans ce tour. Kenan Sofuoglu, son meilleur tour personnel. 2:10,7 à 2:10,699 exactement. 2:12,1 pour Fabien Foret. Qu'est-ce qui s'est passé pour Fabien dans ce tour? Ça, c'est pas bon signe en revanche. Et surtout le meilleur tour en course pour le numéro 23, Brock Parks, 2:10,530. Sam Loves en tête devant Jules Cluzel, Carmi et Brock Parks. 4 Honda aux 4 premières places, et ça y est, c'est une triomphe Daytona 675 qui est 5e avec à son guidon Alex Bandolini. Ensuite on a encore une Honda, celle de Gabor Talmachi, puis Sheridan Morey sur la Kawasaki, Yves Bretot encore sur une Honda, Raphaël de Rosa sur une Honda. Ça fait beaucoup de Honda quand même dans les 9 premiers. Les pilotes Kawasaki sont loin, meilleur tour pour Brock Parks. Et la remontée de Kenan Sofuoglu qui a passé Fabien Foret. Ouais. Fabien qui a l'air d'être en difficulté quand même là, Kenny. Ouais, c'est vrai que c'est étrange de le voir derrière ce groupe. Maintenant, on va voir, je pense que Kenan Sofuoglu va bientôt dépasser les 4 personnes qui est devant lui pour remonter sur le groupe de tête. Sam Loves a pris le commandement et je pense que le rythme va s'accélérer un petit peu. Fabien qui est derrière Raffaele de Rosa, là, normalement il est bien meilleur que le pilote italien, sans rien enlever à un ancien pilote Tech 3. Et là, on a vu avec quelle facilité Sofuoglu a passé Lanus, Marino, Foret et Raffaele de Rosa. Et excepté Jules Cluzel, il a passé en revue tout ce qu'il reste du peloton tricolore. Alors attention à Romain Lanus, pas Romain Lanus, à Florian Marino parce qu'il a un ride through. Attention à ne pas se faire mettre hors course. Et maintenant, il y a un écart assez important entre les 4 hommes de tête et la 5e position occupée par Alex Bandolini. Il y a un petit peu plus de 4 secondes d'écart avec ce deuxième peloton que l'on voit ici à l'image. Et on voit le panneau pour Florian Marino, le gros panneau jaune qu'on lui présente pour effectuer son ride through. Oh, Kenan Sofuoglu qui est 6e, qui va tourner en 2:10,186. Meilleur tour en course pour le Turc qui est déchaîné. Voilà, il est en tête de ce groupe, il va fondre maintenant sur les 5 premiers. Bah, surtout, très vite, il va essayer d'aller chercher Brock Parks. Il y a quand même un petit moment là. Il a 3 secondes 4 de retard sur la ligne. Sur Brock Parks, on va attendre son nouveau passage. Ça y est, il a doublé Gabor Talmachi, le Hongrois. Il est à moins de 4 secondes, 3 secondes 8 maintenant, il grappille. Il va très très vite là, Kelly. Ouais, là il fait le forcing de toute manière pour remonter sur le groupe de tête. 3 secondes 8, alors qu'il reste 12 tours, tout est possible. Et Matthew Scholz est finalement bien reparti en course, lui qui devait s'élancer depuis la 4e position. Il a dû partir en fonderie puisqu'il pointe en 19e position. Le travers de Kenan Sofuoglu
qui est en train de sortir la grosse attaque là. Allez, on retrouve les 4 leaders. On a aperçu le Turc là-bas derrière. On a pu mesurer l'écart entre les différents protagonistes. Alors que Jules Cluzel, aïe, il a tiré tout droit. Bon, il ne devrait pas être pénalisé puisqu'il est reparti derrière Brock Parks en 4e position. Allez Jules. Et ça va favoriser encore le retour de Kenan Sofuoglu. On voit l'écart qu'il y a entre lui et Jules Cluzel maintenant. Peut-être une erreur de déconcentration pour Jules Cluzel. Oui, on l'a vu perdre l'arrière en entrée de virage. Donc il rattaque déjà. Allez, ça c'est bon signe. Jules Cluzel sur l'Australien Brock Park. Il a déjà récupéré la 3e position. Ça c'est une bonne nouvelle. Mais attention derrière au retour du Turc Kenan Sofuoglu, le leader du championnat. Des 4 hommes qui sont devant lui, un seul n'est pas dangereux pour le championnat, c'est Corby. Corby qui est pour l'instant en 2e position. Ça va être dur pour Kenan Sofuoglu parce qu'on voit que Sam Lowe's a directement haussé le rythme. Il a roulé maintenant en 2,9.7. Donc c'est le record du tour en course pour le moment. Ça peut peut-être aussi expliquer la petite faute de Jules parce que ça allait beaucoup plus vite avec l'accélération de son coéquipier Sam Lowe's. En tout cas, beau dépassement de Cluzel là. Alors qu'a priori on vient d'avoir l'incrustation Florian Marino qui a fait son ride-through. Quand on nous l'a réannoncé en rouge en bas de l'écran en espérant qu'il ait obéi. Oui d'ailleurs voilà, on ne le voit plus effectivement. Florian Marino a obtempéré, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour un jeune pilote. Voilà, on voit qu'il vient juste de repasser. Il ne veut pas se mettre à dos les autorités. Fabien Foret qui est en 7e position derrière Sheridan Morez. Il n'a pas réussi à suivre le rythme de Kenan Sofuoglu. Il a perdu une vingtaine de secondes dans l'opération de ce ride-through. Il était à 7 secondes du leader. Il est maintenant à 26 secondes 3 du leader. Donc c'est terminé pour entrer dans les points pour Florian Marino. Pour sa 2e épreuve après Brno depuis son retour dans cette catégorie. Après avoir roulé avec votre frère, avec Freddy Foret en British Superbike cette année. La première partie de saison. Allez, Sam Lowe's en tête. On a le sentiment que Parks a un peu de mal à suivre. Oui, c'est vrai qu'il a du mal à s'accrocher alors que Jules, lui, après son erreur du tour précédent, revient au contact de Sam Lowe's. Donc ça veut dire qu'il est plutôt à l'aise et on va voir comment ça se passe dans les prochains tours. Mais je pense qu'il risque de réaliser un très bon tour déjà à ce tour-là. Et c'est intéressant. Allez, Cluzel qui va passer 2e. La surprise, c'est Corby, hein, tout de même. Chapeau là. Se battre avec les 2 pilotes Honda, avec les 2 coéquipiers devant. Et Corby qu'on a déjà vu sur le podium cette saison, lors de la 2e course à Imola, il avait terminé 3e derrière Fabien Foret et Sam Lowe's. Ouais, il a fait que des belles courses, hein, sinon à part ces 2 chutes et un abandon, autrement il a fait 2 fois 6e, 2 fois 7e, chapeau, il est 8e du championnat avec 54 points. Alors qu'on voit que Jules Cluzel vient de réaliser le meilleur temps en course en 2,9.3, quasiment 1 seconde plus vite que ses adversaires. Et du coup, Corby qui a un tout petit peu de peine à le suivre maintenant. Scholz qui était parti de la première ligne, qui n'est que 18e dans cette course, même s'il vient de faire son meilleur tour en 2,11.1. Il va 1 seconde et demie plus vite que Leonov. Scholz qui devrait pouvoir rentrer dans les points mais qui est très loin. Allez, Jules Cluzel. Qui est juste devant Corby, 2,09.313, donc la confirmation de ce meilleur chrono pour le pilote tricolore. Et Parks derrière qui s'accroche. Il est à 1 seconde 1, 1 seconde 2, presque 1 seconde 3 du leader maintenant, l'Australien. Dont on sait que les fins de course ne sont pas ses points forts. Mais la course elle est longue encore, il reste 10 tours, Romain. Et Kenan Sofuoglu en 5e position n'arrive pas à récupérer du temps aux 4 hommes de tête. Il est maintenant en 2,10.481. Alors que par exemple Jules Cluzel, 2e, est en 2,09.313. Ça va être difficile pour Kenan Sofuoglu qui pourra avoir une course en solitaire à la 5e place. Joli rattrapage, Kenny. Ça, joli, ouais. Je suis pas sûr qu'il ait fait exprès, mais là, il a quand même eu beaucoup de chance de retomber sur sa moto. Et il revient à Parks, il a repris un tout petit peu là. Par rapport à Camby qui est en 3e position, on va voir. Ah, il était à 1 seconde 2. Il est maintenant à 9 dixièmes.
Carmi qui est vraiment dans le dos de scène, Ouais. et Cluzel qui lui fait signe de se calmer un peu. Ouais. On rappelle que ces 3 hommes devant sont coéquipiers dans la même équipe. Et que Ronan Quarmby est le seul pilote des 4 hommes de tête à ne toujours pas avoir gagné de course en championnat du monde Super Sport. Et c'est pour ça qu'il s'excite. C'est un jeune pilote de 21 ans qui nous vient de Johannesburg, qui porte le numéro d'Eric Bataille par exemple, le 34, mais également surtout le numéro du fameux Kevin Schwantz. Trois coéquipiers en tête, et puis derrière Brock Parks qui chasse. Il est intervenu à 1 seconde de Loves au dernier pointage sur la ligne. Fabien Foret remonté tout de même à la 6e place maintenant. Donc il a passé Sheridan Moraes dans ce tour. Et Romain Lanius, une belle course, il est en bagarre avec Rafael De Rosa. Il est seulement à 2 secondes 4 de son coéquipier Fabien Foret. Fabien Foret qui a fait un tour moyen en 2:11.6, mais c'est surtout Moraes là qui a eu des difficultés. 2:12.8 pour Moraes, 2:12.5 pour Talmaxi. Alors d'abord ça tourne en 2:09.9 pour Sofuoglu. C'est-à-dire qu'il va quand même 1 seconde 6 plus vite que Fabien Foret, là, Kenan Sofuoglu, qui est époustouflant. Mais ça ne devrait pas suffire pour remonter sur les 3 leaders. Peut-être en fin de course sur Parks, s'il lâche un peu prise comme ça lui arrive parfois. Il n'a pas totalement renoncé au podium pour l'instant, Brock Parks. Et Parks, c'est une très belle opportunité pour lui pour se rapprocher au championnat. Il est 5e avec 55 points de retard sur Kenan Sofuoglu. Là on voit que devant Kenan Sofuoglu et Fabien Foret ne sont pas présents. C'est une belle occasion pour lui de se battre. S'il venait à s'imposer, il récupérerait des points en plus sur Sam Loves et sur Jules Cluzel. Mais là on voit que ça va être difficile tout de même pour Brock Parks. S'imposer, là, Romain, quand même. Allez, Romain Lanius lui vient de s'emparer de la 10e position. Il a doublé Rafael De Rosa, qui a d'ailleurs été doublé aussi par Alex Baldolini. Les 3 Français encore en course sont dans les 10 premiers. On ne parle pas du 4e qui a été pénalisé et qui est reparti au-delà de la 21e place, l'infortuné Florian Marino. On vous rappelle qu'il y a eu un moteur cassé en revanche pour Valentin Devise, le 5e larron. Il est là, Brock Parks. Il n'est pas décramponné. Il vient de faire son meilleur tour en 2:10 tout rond, même chrono d'ailleurs que pour Carmi et que pour Jules Cluzel. Et quasiment à un 10e près de Sam Loves. Parks revient. Ouais, enfin, il s'accroche, il reste au contact du groupe. Après, on peut voir Kenan Sofuoglu qui remonte 10e par 10e. Alors, ça va pas suffire s'il remonte à ce rythme-là, mais c'est lui qui est le plus rapide en course pour le moment. 2:09.8, c'est vrai, il a repris 2 dixièmes à tous les leaders et 3 dixièmes à Loves. Sam Loves le 11, le 16 c'est Jules Cluzel, le 34 Ronald Carmby et le 23 l'Australien Brock Parks. Quatuor de tête, quatuor Honda. Ensuite on a 3 Kawasaki, celle de Kenan Sofuoglu, de Fabien Foret et de Sheridan Moraes. D'ailleurs on voit une montée en puissance dans ce championnat cette année des pilotes sud-africains. On a vu Matthew Scholz donc en première ligne à l'issue des qualifications. Il y a Sheridan Moraes, le coéquipier de cet homme, de Kenan Sofuoglu. Et puis donc ce Ronan Quarmby impressionnant depuis le début de la saison. Toujours Sam Loves en tête de sa course en Grande-Bretagne à Silverstone. Il mène devant ses 2 coéquipiers, Jules Cluzel, le français avec la moto numéro 16, et Ronald Carmby. Très très proche des 3 coéquipiers. Il y a un autre pilote Honda, Brock Parks, australien, qui fait l'accordéon, qui a été parfois lâché, qui revient. Et là-bas, le 54, c'est le leader du championnat qu'on a aperçu avec la Kawasaki verte. Numéro 54, c'est Kenan Sofuoglu. Il avait repris 2 dixièmes dans le dernier tour. On va voir s'il a glané encore quelque chose dans le tour qui est en cours. Scholz est quand même remonté à la 16e place maintenant. Et Antonelli vient de doubler Imre Toth pour la 12e place. Souvenez-vous qu'il était dans le trio de tête au début, Imre Toth. Là, qui n'a pas le rythme pour tenir sur l'ensemble d'une course. Alex Baldolini 8e vient de doubler le Hongrois Gabor Talmaxi. Et Antonelli passe De Rosa.
De Rosa qui vient pourtant de faire son meilleur tour en 2:11,775, mais ça ne suffit pas. Il bretonne 2:13,2 dans ce tour. Et Kenan Sofuoglu qui reste toujours à cet écart de 5 secondes. 5 secondes 2 maintenant. Il a encore reperdu du terrain dans le dernier tour par rapport aux 4 hommes de tête. De tous les pilotes en course, c'est Toth le plus lent là pour l'instant, et de loin. On voit Fabien Foret ici à 11 secondes 3 du leader en incrustation. Devant Sheridan Morais et l'Italien Alex Baldolini. Loin de Sofuoglu, qui l'a quand même passé comme une balle tout à l'heure lors de sa remontée. Donc on peut penser qu'il y a quand même un souci sur la machine de Fabien Foret, parce que normalement il est beaucoup mieux que ça. Oui, il a peut-être pas trouvé le réglage qui satisfait le mieux durant les essais, parce qu'on a eu des essais qui étaient souvent sur le mouillé, sur une piste séchante. Donc c'est vrai que c'est un circuit qui est assez délicat, et voilà, à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre d'avoir une moto qui est pas au top, parce qu'on n'arrive pas à être devant parmi ces hommes-là. Et bon, Ronan Kwambi qui a commis une petite erreur, qui a perdu le contact avec Jules Cluzel. On voit Brock Parks qui se fait pressant sur le pilote sud-africain. Allez, quel week-end en tout cas ici à Silverstone, comme déjà c'était le cas en République tchèque il y a quelques jours pour la manche précédente. Et une nouvelle fois, on a quand même une chance de Marseillaise, même si on sait que Loves sera difficile à battre sur ces terres pour Jules Cluzel. Mais pourquoi pas, il avait gagné son Grand Prix, vous en souvenez, ici sur ce circuit. Et Brock Parks est passé à l'attaque, il vient de s'emparer de la 3e place face à Ronan Kwambi. Il est maintenant derrière Sam Loves et Jules Cluzel. Un circuit qui a souvent souri aux pilotes tricolores. Il n'y a pas eu que Jacques Boll en 83, il y a eu beaucoup de succès, que ce soit en Grand Prix ou dans toutes les catégories. Et oui, Parks est passé devant Kirby maintenant. Bon, on voit mal Parks gagner la course quand même. C'est vrai que c'est pas sa spécialité de gagner comme ça en bagarre, mais il suffit d'un accrochage, ou on ne sait pas, la course est faite de surprises, donc attendons les derniers tours pour voir comment ça va se passer. Allez, Antonelli est passé devant Romain Lanus à la 10e place. Romain est 11e à 16 secondes 7 du leader. 12e, Raffaele De Rosa. Vittorio Iannuzzo, 13e. Il y a de doublé Imre Toth. 2:13,7 pour Toth cette fois-ci. C'est vraiment en perdition. Et Kenan Sofuoglu qui ne reprend pas grand-chose au quatuor de tête. Au quatuor, au trio, puisque d'un coup, ce que Parks faisait tout à l'heure, l'accordéon, c'est Kirby qui est en train de le faire. Oui, Kirby qui a lâché le contact avec Jules Cluzel. Brock Parks l'a vu et a immédiatement passé le pilote sud-africain pour rester au contact de Sam Loves et de Jules Cluzel. Il a beaucoup d'expérience, Brock Parks. 90 départs en championnat du monde Supersport, mais seulement 6 victoires. C'était à l'époque le protégé de Wayne Gardner qui ne veut plus en entendre parler. Et Sam Loves, c'est l'homme en forme sur les 4 dernières courses. Il a remporté 2 victoires. Il s'est imposé pour la première fois de sa carrière à Donington, déjà en Angleterre. Le 16 qui joue la victoire au Mondial Supersport, ça nous rappelle notre consultant MotoGP, général Seb Charpentier. Qui a gagné à 2 reprises ici à Silverstone. En 2005 et 2006, Fabien Foret a également gagné une fois. Et il se battait à l'époque, au sens propre comme au sens figuré, contre Brock Parks. Et Kirby n'est pas lâché, il a fait un petit peu comme Brock Parks australien tout à l'heure, Kelly. Oui, c'est vrai, on va voir en combien tourne Sam Loves dans le dernier tour. Peut-être qu'il a ralenti un tout petit peu le rythme. Ce qui fait que, non, une 10.3, c'est le rythme régulier, mais c'est vrai que Kirby s'est accroché. Pour le moment, il perd pas trop le contact, donc ça risque d'être une belle bagarre à 4 pour les derniers tours. 2:11,1 pour Fabien Foret dans ce tour. 2:10 tourons pour Kenan Sofuoglu qui a repris en 3 à 4 dixièmes sur les leaders, mais il en manquera sans doute un petit peu pour revenir sur eux. Les hommes de tête, les pilotes Honda, sont débarrassés de Kenan Sofuoglu. Ça devrait se jouer à 2, la victoire entre Sam Loves et Jules Cluzel. Et Brock Parks qui a été doublé par Ronan Kwambi. Les 2 hommes qui ont maintenant quelques longueurs de retard sur Sam Loves et Jules Cluzel.
Fabien Forêt qui a gagné la dernière course au drapeau rouge devant Kenan Sofuoglu et pour l'instant 6e. Il ne va pas faire une très bonne opération, il était 3e du championnat. Lui va perdre des points sur Kenan Sofuoglu alors que les 3 autres protagonistes pour le titre vont en prendre, que ce soit Parks, Cluzel ou Love. S'il reste sur leur roue, reste à savoir à quelle place. 2 jeunes pilotes, Loves et Cluzel, qui vont se disputer la victoire. Parce que là, il semblerait qu'il y ait une cassure peut-être définitive maintenant, Kenny Forêt. Oui, là c'est vrai que Carmi a doublé Brooke Parks et on a vu tout de suite qu'il y a eu une cassure. Donc on va voir si Brooke Parks est capable de remonter. Attention, il n'y a plus que 3 secondes 4 d'écart entre le Sud-Africain Carmi et le Turc Kenan Sofuoglu. Il est capable de rentrer encore. Il faut savoir que dès que l'écart arrive aux alentours de 2 secondes, c'est encore plus facile pour le pilote qui est derrière de faire le forcing pour remonter sur eux. Donc il reste 5 tours, il y a 4 secondes 3 d'écart. Rien n'est impossible pour Kenan. Peut-être pour le podium, la victoire sera plus compliquée. 4 secondes 3 sur le leader, mais il y a moins. Hein. Il y a 3 secondes, 3 secondes 1. Oui, 3 secondes 1. 3 secondes 1 sur le 4e pilote. Attention. Sam Loves qui ne laisse à personne le soin de mener pour l'instant, pas même à Jules Cluzel, son coéquipier. Meilleur tour personnel pour Kenan Sofuoglu qui est déchaîné 2,09 656 et Parks qui est 4e vient de tourner en 2,11 135. Il est revenu à 2 secondes 8 Kenan Sofuoglu de Brooke Parks. Maintenant il y a danger pour l'Australien qui sombre souvent dans les derniers tours alors que le Turc lui ne va rien lâcher, bien au contraire. Une petite chaleur là en relevant le guidon pour Loves. Regardez, on l'aperçoit le Turc. Kenan Sofuoglu avec sa moto verte. Ah, ça fait beaucoup, 2 secondes 8 encore. Je vous dis, à mon avis, en dessous de 2 secondes, ça va remonter, à mon avis, très rapidement. S'il reste sur un rythme soutenu, parce qu'il faut savoir que les 3e et 4e ont quand même en point de mire les 2 premiers, donc ils peuvent encore avoir un rythme assez soutenu, mais ça va être difficile, mais on va voir ça. Allez, Florian Marino pointe quand même maintenant après son ride through à la 20e place. Il tourne lui dans des bons chronos. En 2,11,3, il va plus vite que les 5 ou 6 hommes qui le précèdent, mais il ne pourra pas rentrer dans les points. Il va quand même revenir dans ce tour ou dans le prochain sur Lombardie, sur sa Yamaha. Et Romain Lanus est lui en 11e position. Il se bat avec des pilotes qui étaient il y a quelques saisons en Grand Prix, un ex-champion du monde, notamment Gabor Talmachi devant lui, et Raffaele De Rosa juste derrière qui lui a fait quelques podiums en Grand Prix. Loris Baz a gagné tout à l'heure en Mondial Superbike la première manche. Jules Cluzel peut-il s'imposer ici sur ce circuit qu'il affectionne particulièrement? Qui va monter sur le podium derrière de Cormby, le Sud-Africain, ou le Brooke Parks, l'Australien, pour la 3e place et pour la 4e place, donc au pied du podium? Kenan Sofuoglu peut-il rentrer encore sur Parks? Il fait le forcing en tout cas, il n'a rien lâché, le pilote turc. On va savoir là au passage sur la ligne. Ah, il est loin encore. Ça va être dur. Surtout qu'il ne reste plus que 3 tours maintenant. 3 tours pour la victoire pour Sam Loves ou Jules Cluzel. Ah, il a tourné en 2,10 281 contre 2,10 4 pour Parks et Carmi. Il n'a pas repris suffisamment. Il a même perdu le terrain sur Jules Cluzel. Jules Cluzel a été le plus rapide dans le dernier tour en 2,10 106. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Cluzel qui a été pour l'instant 2 dixièmes plus vite que Sam Loves. Florian Marino vient de doubler Lombardie. Et ce sera tout pour lui parce qu'il a maintenant 8 secondes de retard sur Imretot, le 18e. Imretot qui a complètement craqué, qui tourne en 2,13, 2,12,9 dans ce tour. Alors qu'il était classé 5e sur la grille de départ et qu'il était dans les 3 premiers en début de course. On est dans les 3 derniers tours sur le circuit de Silverstone, là où Jules Cluzel a remporté un beau souvenir, son premier Grand Prix dans sa carrière. Là, il est en Mondial Supersport maintenant. Il veut gagner, mais pour ça, il faut battre son coéquipier qui est britannique. Ce qui n'est jamais simple. Jules Cluzel qui est 4e du championnat, qui est monté à 3 reprises sur le podium cette saison, dont une victoire à Monza. Régis Lacody avec James Tosland et Fabien Forêt et Cal Kochlo, et pu voir la difficulté de battre un coéquipier britannique.
d'autant plus lorsque celui-ci est à domicile, Kenny. Ouais, c'est sûr qu'ils ont une volonté, enfin comme chaque pilote à domicile, mais là ça risque d'être très dur pour Jules. Pour le moment il a fait toute la course derrière, donc on va voir comment ça se passe pour les derniers tours. Et derrière, Brock Parks est repassé devant Carmby. Il est là, en tout cas il est là, Jules Cluzel en embuscade. Ils sont pas très loin, le 3e et le 4e, alors qu'Antonelli vient de s'emparer de la 8e place avec Sayama, il a doublé Alex Baldolini. Une petite chaleur là pour Jules Cluzel qui a perdu l'appui avec son cale-pied. Petit pronostic, Kelly, ouais, il va attaquer de toute façon. Ah oui, bah là c'est sûr qu'il va attaquer, mais ce qui m'intéresse c'est surtout de voir la réponse de Sam Lowe's, parce que ça n'est pas un pilote qui se laisse faire, et là on voit qu'il sort de la grosse attaque pour garder sa première place. Il commence à faire quelques petites erreurs, donc ça peut sourire à Jules Cluzel. Ah, s'il venait à s'imposer, Jules Chicken Cluzel, le pilote de Montluçon, ça serait une grande journée pour la moto française. Pourquoi pas? Romain Lanus, on le voit ici en 11e position. Un peu plus de 25 secondes des deux hommes de tête. Ce qui est vraiment dommage, c'est pour Florian Marino, parce qu'on voit ses chronos, ils sont dans le rythme du 6e de Fabien Forêt. Donc c'est vraiment dommage qu'il ait eu ce ride faux pour avoir le départ. Écoutez, il pourra se racheter à Moscou lors de la prochaine manche sur un tout nouveau circuit. Le ciel est bleu, en tout cas maintenant, pas de pluie dans ces derniers tours, une course qui a été beaucoup plus tranquille en fait que la course première manche du Mondial Superbike. Est-ce que ce sera le même dénouement avec un vainqueur français? Brock Parks se maintient derrière en 3e position à 1 seconde des deux hommes de tête. S'il y a de la bagarre dans le dernier tour entre Jules Cluzel et Sam Lowe's, Brock Parks pourrait pourquoi pas en profiter. Est-ce que Jules a décidé au niveau de sa tactique d'attaquer uniquement dans le dernier tour? Je sais pas, là c'est vrai qu'il se met souvent à côté de lui, mais sans pouvoir le doubler, donc Sam Lowe's a l'air de freiner aussi très fort, donc ça va être compliqué. Alors que Joshua Day est victime d'un problème technique au 3e virage avec l'abandon qui s'ensuit. Allez, la bagarre entre les deux coéquipiers. Sam Lowe's contre Jules Cluzel, l'entame du dernier tour. C'est vrai que Brock Parks n'est pas loin du tout, là il fait le forcing derrière le pilote australien. C'est Mollet Time, c'est maintenant que ça se joue pour Jules Cluzel, pour aller essayer de battre son coéquipier Sam Lowe's. Il a derrière lui un Brock Parks qui n'est pas loin du tout, qui est en train de faire le forcing pour revenir, ramenant dans sa roue. Carmby, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour doubler sur ce circuit, Kenny. Ouais, c'est vrai que là il avait une possibilité, mais apparemment il ne l'a pas saisi. Enfin en même temps, il ne pouvait pas parce que Sam Lowe's a bien fermé la porte. On va voir ce que ça va donner. Là on va arriver sur quelques freinages. Voilà, maintenant, non. Ça va être dur. Brock Parks n'est pas loin. Il revient, le pilote australien. Ce qui rajoute une petite pression supplémentaire à Jules. Mais là, pour l'instant, il n'en a qu'une. Hein. Ne l'intéresse que la victoire, la Marseillaise, la première place. Jamais, depuis plusieurs tours, il était en mesure d'attaquer son coéquipier Sam Lowe's. Grand espoir de la moto britannique. Lowe's qui a déjà gagné à Aragon, qui a gagné aussi à Donington en Angleterre déjà. C'était son premier succès. Il a déjà gagné à domicile. Il se voit bien faire le doublé. Rester le patron chez lui sur ses terres, Sam Lowe's. Ça va être dur. Ah, ça va être extrêmement compliqué maintenant pour Jules Cluzel, qui ne ferait pas une mauvaise opération au championnat, bien évidemment, en prenant la 2e place, et qui perdrait encore des points sur Lowe's, qui le précède de 2 places. Peut-être au jeu de l'aspiration, on va voir. Il a l'air de se mettre à côté, on va voir au freinage. Allez, Jules Cluzel. C'est passé. Là voilà, l'attaque portée par le pilote tricolore. Allez, pour aller chercher le succès sur une piste où il avait gagné en Grand Prix. Dernier freinage. Sortir la jambe, bien fermer la porte. Normalement, ça va passer, ça va passer. Ça va être compliqué maintenant pour Lowe's de le repasser. L'accélération. Oh, ils se sont touchés. Ils se sont touchés. Et il est sorti large, mais la victoire de Jules Cluzel
Oh, que ça a été chaud! Jules Cluzel qui s'impose pour seulement 157 millièmes sur la ligne par rapport à Sam Lowe. Et Brock Parks termine en 3e position à seulement 5 dixièmes du vainqueur Jules Cluzel. Là, c'est à couper le souffle. C'était différent de Loris Bas tout à l'heure. Super victoire de Jules Cluzel. Et bien voilà, la grande journée de la moto française qui continue. 2e place pour Jérémy Guardoni et 4e pour Sylvain Barrier tout à l'heure en 1000 Superstock. Victoire de Loris Vaz en Mondial Superbike et victoire pour Jules Cluzel maintenant en Mondial Supersport. Il a donc bien entendu le dernier tour pour doubler son coéquipier. Allez, le drapeau tricolore. On sait que les Français dans toutes les disciplines raflent des médailles aux Jeux Olympiques en ce moment en Angleterre. Et bien les Français sont très forts. Ah oui, mais là ça pourrait être chaud. Là pour être chaud, c'était très chaud. Percussion entre deux coéquipiers. Ça nous rappelle Teuchert Kellner en Allemagne avec le premier podium de l'histoire de la carrière de Fabien Foret et puis la victoire de Stéphane Chambon. Là ça n'est pas tombé, c'est passé. Tentative de bloc pass qui n'a pas fonctionné pour Sam Lowe. Belle opération également en championnat pour Jules Cluzel qui reprend 14 points dans cette course à Kenan Sofuoglu. Il va donc revenir sous la barre des 30 points. Va se rapprocher normalement à 28 points du pilote turc. 2e victoire pour lui cette saison. Jules Cluzel qui avait déjà gagné à Monza. Quelle journée! C'était déjà très beau et très prometteur, on s'en souvient. Sur la course de Brno, il y avait notamment la victoire de Fabien Foret. Sébastien Charpentier a gagné en 2005 et 2006 ici. Fabien Foret en 2004. La succession est en cours. Et regardez le ciel qui est en train de se regâter. Peut-être pour un nouvel exploit de Loris Bas tout à l'heure en 2e manche Superbike. Parce que là, ça va retomber un moment ou un autre. Incroyable week-end de Silverstone.